Europe 2 Pop Radio. Hi, this is Kygo. C'est Joseph Kamel sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Europe 2 Pop Radio. Salut, c'est Santa sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Donc déjà on n'a pas Cédric Makoutoungou qui est suspendu, on n'a pas Yannis Chaïd également qui souffre d'un problème de voûte plantaire cette semaine et du coup qui va l'empêcher de participer au match de ce week-end. Paul Delecroix qui est du coup ménagé et on va dire pour lequel on fait le choix aussi de laisser un petit biscuit comme on dit à Lenny Montfort. Parce qu'il l'a bien mérité, de même que Victor de venir dans le groupe pour préparer le match et puis vivre au moins un match dans la saison avec le groupe, cette circonstance. Et puis en plus, Paul a eu une petite alerte post-match, donc forcément c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Oui, on a préparé l'adversaire avec aussi une forme de souplesse, parce que c'est plus pareil forcément. Donc on avait cet objectif de maintenir un niveau minimum d'implication et de concentration, mais en plus en lâchant un petit peu la bride aussi pour que ça soit une bonne semaine, une bonne dernière semaine de travail et qu'on arrive dans un bon état d'esprit au match. Donc là-dessus on n'a pas laissé la séance et la semaine partir, les séances et la semaine partir à volo. L'idée c'était de mettre beaucoup de jeu, beaucoup de plaisir aussi, et globalement on fait une semaine d'entraînement qui est satisfaisante. Malgré tout, on voit bien que certains joueurs, avec le soufflet de la motivation qui retombe, sont ou étaient déjà sur un fil par rapport à l'aspect athlétique et par rapport à leur état de forme, quand même, malgré tout. Ouais. Lenny parlait aussi de DNCG, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est toutes ces choses-là qui font que... Oui, alors moi je suis pas trop dans cette optique-là, même si demain on était 4e et qu'il y avait un espoir, on le prendrait avec grand plaisir, mais... Pour moi, le règlement fait des repêchages de la division supérieure et pas des accessions supplémentaires. Donc déjà, ça me paraît complètement impossible, où il faudrait un cataclysme. Après, on n'en sera peut-être pas loin, hein, globalement, du cataclysme. Mais par contre, on a... Non, moi, c'est de la fierté. On va pas se le cacher. Terminer sur une grande claque 3-0 à domicile, avec de la déception, de la colère, de la frustration, tout ce que vous voulez. J'ai pas envie qu'on termine notre saison comme ça. On a trop bossé, trop donné pour finir sur une mauvaise note. Et il y a une forme d'échec pour moi par rapport à la 3e place, on va pas se le cacher, parce que dans ma tête, moi j'avais pas lâché cet espoir-là, hein, de toute façon. Et aujourd'hui, je veux finir le plus haut possible et je veux que l'équipe soit dans cette démarche-là. Et comme je leur ai dit, même sur la fin de séance ce matin, on doit faire preuve d'encore de détermination, d'abnégation et puis surtout de jusque-boutisme par rapport à ce qu'on fait. C'est que même si on peut se dire l'année prochaine, il y aura la moitié qui ne seront plus là, ou un tiers, ou 2 tiers, peu importe. Mais c'est cet état d'esprit qu'on veut continuer de développer, de travailler. Le côté où quand j'ai un but à mettre, quel que soit le match, je mets un but. Et puis si c'est un tennis-ballon, ou si c'est un ping-pong, ou si c'est une pétanque, j'ai envie de gagner. Et moi, je veux qu'on reste vraiment dans cet état d'esprit-là, parce que ça n'a pas été suffisant sur ce plan-là cette année. Donc c'est pas sur le dernier match, pour moi, qu'il faut lâcher cette problématique-là. Bien au contraire, il faut montrer que même si c'est le dernier match, on est capable d'aller chercher dans nos ressources pour être efficace. Ouais, déjà moi je parle pas de regrets, parce que je veux pas en parler. On n'a pas de regrets à avoir sur notre saison. On a juste des améliorations à apporter. Et si on parle des circonstances ou des matchs où on aurait pu mieux faire, la conférence elle sera pas assez longue ce matin, parce que quand on a envie de faire mieux et d'être un poil perfectionniste, si on peut exagérer, il y a beaucoup de matchs où on aurait dû même faire mieux. Et ça, c'est de la frustration, parce que si on gagne ce week-end en fonction des résultats, on va finir pas si loin de ça, de cette 3e place. Et malheureusement, on le doit qu'à nous.
pas à quelqu'un d'autre, pas à personne d'autre et pas à des conditions extérieures ou quoi que ce soit. Il y a de trop nombreux matchs où effectivement on aurait dû faire pencher la bascule vers nous, où on aurait dû faire pencher la décision, ou même on aurait pu, on peut penser à ce penalty à Rouen par exemple. Enfin, voilà, si on fait le film, il y a un paquet d'occasions manquées. Sochaux à domicile, le coup franc qui tombe sur Elie à la fin du match. Enfin, voilà, on a quand même un paquet d'occasions de prendre plus de points que ce qu'on a pris. Et si on fait un bilan très succinct et très, très schématique, globalement, moi j'ai le sentiment quand on regarde les matchs, parce que sur une saison on dit que ça s'équilibre, ce genre de choses. Moi j'ai vraiment le sentiment que pour nous, cette saison, il y a beaucoup de matchs qu'on aurait pu ou dû gagner et qui auraient dû nous rapporter plus de points. Et je pense que la bascule, elle est positive par rapport au nombre de matchs qui ont tourné en notre faveur. Ouais, ça faisait partie des cadres cette année, ça fera partie des cadres l'année prochaine. Je trouve que c'est, malgré ce qui peut se dire sur certains réseaux ou autres par rapport à l'âge de ces joueurs-là, je pense qu'une équipe a besoin d'expérience. Et là où c'est bien, c'est que ça apporte de la stabilité qu'il n'y a peut-être pas eu entre les deux saisons. Parce qu'au final, quand on parle de cadre par rapport à l'an dernier, on avait conservé, en termes d'expérience et puis de saison pleine, on avait conservé que Jordan et Cédric au final, sur le volume de match et sur l'expérience, le passé de joueurs acquis à ce niveau-là. On n'avait que ces deux joueurs-là, même si sur les participations, on avait Zoran, on avait Ryan Swissi, on avait Yannis Shade, mais en termes de cadre, c'était pas tout à fait les mêmes dispositions. Et là, du coup, ça nous permet d'être dans la continuité par rapport à l'état d'esprit, le projet de vie, et puis aussi gagner du temps par rapport à la méthodologie d'entraînement, par rapport au projet de jeu du staff et de ce qu'on veut mettre en place.